Bonjour Gérard Tchofou. Bonjour Paul Raymond. C'est un plaisir de revenir une fois de plus dans ta ferme. Nous sommes ici à Penka-Michel et c'est pratiquement la 5e fois que je viens dans ta ferme. Plusieurs fois on a eu à faire quelques émissions, tu te souviens bien. Je suis revenu aujourd'hui pour que tu nous parles de la culture des poivrons. Mais avant cela, je voudrais que tu te présentes une fois de plus à ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Gérard Tchofou, ingénieur agronome, sorti de la FASA il y a pratiquement 1 an aujourd'hui. Oui. Je peux dire que ma spécialité, c'est le maraîchage. Dans le maraîchage, je fais principalement la culture de poivrons de nos jours. Il est bien vrai qu'à côté de cela, j'associe également d'autres cultures. Oui, voilà un peu ce que je fais actuellement. Oui, il faut préciser que tu es un ingénieur de conception. Déjà, oui. Oui, mais généralement, quand on parle de l'ingénieur de conception, je pense qu'il doit être dans un bureau en train de concevoir les projets, non? Oui, c'est ce que le thème le dit à première vue. Oui. Mais nous sommes dans un pays où on se forme après la formation, ce n'est pas toujours ce à quoi on s'attendait avant de se lancer dans la formation. Oui. Voilà la raison pour laquelle notre conception aujourd'hui nous pousse à aller plutôt plus dans les champs et que d'aller dans 4 murs, quoi. Oui. Pour ne pas dire au bureau, puisque le boulot du bureau n'est pas toujours évident de nos jours. Donc, pour nos jeunes frères qui veulent se former, mettez en tête que à la fin, ça ne serait pas toujours le bureau que vous allez trouver, quoi. Donc, préparez-vous. Mettez en tête déjà que vous pouvez sortir et directement, c'est le champ qui vous accueille, comme nous. Vous voyez, nous, ingénieurs, après avoir fait 5 ans dans l'une des plus grosses écoles de formation d'ingénieurs au Cameroun, on se trouve dans les plantations. Donc, ce n'est pas du chocolat, le boulot, c'est chacun qui doit créer le sien. Voilà. Est-ce à dire que s'il y avait le bureau, tu ne serais pas dans les plantations? Bon, je devais essayer de faire le poids entre les deux, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est au bureau qu'on s'en sort plus. Je vais peser les deux, voir le côté où je peux mieux m'en sortir, c'est-à-dire le salaire, quoi. Oui. Ouais. Si le salaire me permet de m'en sortir, j'irai au bureau. Mais si c'est le champ, si présentement je suis au champ, c'est parce que jusqu'ici, je ne vois pas encore un salaire qui me captive à aller au bureau. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la culture des poivrons. Il faut préciser que depuis plus de 9 ans aujourd'hui, tu exerces dans cette culture. Pourquoi le poivron et non une autre culture maraîchère? Merci Raymond. Alors, s'il faut parler pourquoi du poivron, on prendrait une journée et on ne parviendra pas à énumérer les raisons. Alors, on peut juste dire que le poivron, parce que le coût du poivron au marché depuis quelques années nous a suscité beaucoup de questions. Oui. Pourquoi ce prix élevé sur le marché? Bon, cela nous a poussé à faire des recherches auprès des producteurs dans les plus grands bassins de production. On a compris que cela était dû aux raisons, dû au climat qui change, dû au sol, dû à l'utilisation des engrais que beaucoup ne maîtrisaient pas, ce qui fait que réussir en champ n'était plus évident. Oui. Alors voilà l'une des raisons phares qui me pousse à me concentrer sur cette culture depuis ces nombreuses années. Oui. Voilà, à côté de ça, il y a plein d'autres raisons qu'on pourra également énumérer. Donc, on peut ajouter à cela la technique. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qu'il faut mettre en jeu pour pouvoir s'en sortir dans cette culture de poivron. Voilà le pourquoi sur le marché, le prix grimpe chaque jour. Chaque jour, le prix grimpe. C'est parce que beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir sur le terrain. Exactement. Mais avant de revenir sur le prix quand même, tu sais, les internautes attendent beaucoup plus de toi, de leur dire comment est-ce que cette culture se fait. Est-ce que déjà c'est une culture difficile? Difficile à réaliser. Oui. Comme toutes les cultures, je peux dire qu'elle est facile. Pour qu'elle soit facile, il faut que tu aies les maîtrises, que tu aies les connaissances, comme je l'ai dit, que tu aies au préalable faire les recherches, maîtriser, maîtriser ses problèmes, ses difficultés, maîtriser les attaques. Pour qu'elle devienne facile, c'est une culture facile tant que tu maîtrises ses contours. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait
après se lancer directement dans la culture du poivron, qu'est-ce qu'il peut mettre en exergue pour réussir cette culture-là? Bon, là, c'est un secret professionnel. Normalement, ça nécessite une consultation. Mais, Non, mais spécifiquement, bon, on va le faire ça exceptionnellement pour vous. Voilà. Il y a le sol, on appelle ça le système édaphique. Oui. Il faut faire le choix du site. Mhm. Le choix du site est vraiment primordial. Je crois qu'on l'a dit dans nos anciennes vidéos. Oui. Le choix du site aujourd'hui est primordial. Maintenant, ça va dépendre de la saison. Vous voulez la faire en quelle saison? Il y a les sols où tu vas pratiquer la saison, ça va beaucoup donner. Mais en saison de pluie, quand tu vas revenir, tu n'auras rien. Oui, mais quand tu parles du choix du site, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire la composition physico-chimique du sol. Ça veut dire quoi en des langages simples? Parce que oui, je te entend qu'il y a des parents, il y a des jeunes qui ne comprennent pas les termes techniques que tu utilises. Voilà. Parlons en des langages très simples, très basiques, de telle manière que tout le monde puisse nous comprendre. Voilà, en saison de pluie, dire cela plus simplement, nous sommes en saison de pluie. Oui. Si nous essayons de faire la culture du poivron dans un bas-fond en saison de pluie, on n'aura rien. Il y a l'humidité du sol qui va beaucoup jouer. L'humidité du sol de 1. Le sol sera très humide, ce qui va faire que les racines ne vont pas pouvoir prélever les éléments. Ça, c'est d'un. Il y a la poreux. Il faut un sol poreux en saison de pluie. Poreux, c'est-à-dire qu'il laisse passer de l'eau, c'est ça? Passer de l'eau, c'est ça. Oui. Ou perméable. Oui. Poreux, perméable, c'est presque ça. Pour quelqu'un qui voudrait comprendre ça comme ça. Oui. Donc, il faut un sol qui est perméable. Oui. Un sol sur un versant avec une pente située autour de 5 voire même 10. Oui. Et il faudra faire un labour perpendiculaire à la pente. Oui. Donc il y a autant de choses, on pourrait énumérer une dizaine de choses comme cela. Mais je préfère m'arrêter là pour le moment. Oui, mais après le choix du site, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que la semence est primordiale? Est-ce que toi qui cultives ici particulièrement, tu as un type de semence que tu choisis au détriment de l'autre? Bien sûr, bien sûr. En saison de pluie, il y a les variétés qui sont indiquées. Oui. Oui, il y a les variétés. On ne met pas n'importe quelle variété à n'importe quelle saison. Oui. Donc il y a le choix variétal. Peut-être aussi en fonction de la demande aussi sur le marché, est-ce que ça a un impact sur les cultures que tu fais? Oui, en saison de pluie, déjà la variété importe peu, puisqu'il y aura manque. Et quand il y a manque, on fait avec ce qu'on voit. Voilà. Donc il y a le choix là qui importe. Oui. C'est ça. Alors, parlons maintenant des traitements phytosanitaires. Plusieurs personnes, j'ai rencontré plusieurs jardiniers qui se sont lancés dans la culture du poivron et n'ont rien récolté. Pourtant, tu dis que c'est une culture facile à réaliser. Qu'est-ce qui explique que toi, tu aies des résultats et qu'une autre personne ne les ait pas? Ça répond à la question que je l'ai dit tout tantôt, qu'il faut maîtriser la culture. Ça veut dire qu'il faut avoir les informations qu'il faut au départ. Savoir avec quoi traiter, avec quoi utiliser quoi comme engrais de fond, utiliser quoi comme engrais de démarrage. Les engrais qu'on met au début ne sont pas les engrais qu'on met quand la plante commence par exemple à produire. Quel type d'engrais par exemple on met pour le démarrage par exemple? On va dire les engrais complexes. On va dire un engrais complexe. C'est-à-dire? Qui a un NPK quoi. Okay, un engrais qui a les 3 éléments majeurs et en plus de ça les oligo-éléments. C'est ça. On va dire ça. Maintenant côté phyto, il y a beaucoup d'autres fongicides qu'il faut utiliser et d'autres qu'il ne faut pas utiliser spécifiquement pour la culture de poivron. Cela, je regarde, s'il veut entrer en plus en profondeur, cela fait l'objet d'une consultation. Il y aura mon numéro en description à la vidéo où ils pourront se renseigner. Voilà. Alors, là présentement, je vois des ouvriers de l'autre côté qui sont en train de faire des récoltes. Nous sommes déjà à la 40e récolte depuis le début des récoltes. Voilà. Depuis le début, ici, il y a une zone, puisque le champ, le semis ne s'est pas fait au même moment. Il y a les premiers semis où on est déjà à la 7e récolte aujourd'hui. Et les derniers semis où on n'est qu'à la 3e récolte. Et nous sommes déjà à mi-septembre. Voilà. Et les saisons sèches, c'est dans quoi? Environ 1 mois et demi. Un mois et demi, 2 mois. Ça veut dire qu'on peut encore faire dans les 5 récoltes. Voilà.
Alors pour un champ comme celui-ci, puisque tu me parles de pratiquement 9000 mètres carrés, donc environ 1 hectare, qu'est-ce qu'il faut pour se jeter sur 1 hectare en admettant que le site est déjà élagué, il n'y a pas d'arbres, voilà, débroussaillé, qu'est-ce qu'il faut dépenser pour mettre 1 hectare de poivrons sur pied? Disons qu'il faut autour de 2 bâtons, 2 millions de francs CFA. Oui. Ouais, 2 millions de francs CFA pour aller jusqu'à la première récolte. Ah, pour aller jusqu'à la première récolte. Oui. Oui. Alors actuellement, sur le marché, le sac, je vois les sacs, on est en train de récolter, les sacs sont là, stockés, et on est encore en train de continuer les récoltes. Le sac, présentement, sur le marché, coûte combien? Bon champ, je parlerai de 20 000 francs. Oui. Mais déjà, envoyé dans nos métropoles, ça tourne autour de 25 000 francs. Oui. Mais est-ce qu'à ce montant de 20 000 francs le sac, l'agriculteur parvient à s'en sortir, Gérard? Bien sûr, bien sûr. Sur 1 hectare, si tu as vraiment fait des amendements et les engraissements comme il faut, tu as fait un bon suivi phytosanitaire, oui. Non, tu vas t'en sortir. Sur 1 hectare, si tu fais même seulement 50 filets chaque 10 jours, à 20 000 francs, vous faites le calcul, vous voyez qu'il va s'en sortir, même déjà à partir de la 3e récolte. Déjà à partir de la 3e récolte. À partir de la 3e récolte, on s'en sort. On s'en sort, on retrouve les dépenses. Et quel est le prix auquel un agriculteur qui a injecté, disons, 2 millions jusqu'à la première récolte ne puisse pas s'en sortir? Il faut s'il vend en deçà de 10 000 francs, oui, ça sera difficile qu'il s'en sorte. Ah, en deçà de 10 000 francs, ça serait très difficile qu'il s'en sorte. Oui. Alors que là maintenant nous sommes à 20 000 francs le sac. Et c'est en train d'aller à 25 voire 30 000 comme l'année passée. Nous en avons vendu à 28 000 francs bon champ. Donc la période, le choix de la période de semis est également primordial dans ce business. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le plus souvent c'est en saison sèche que les cultures maraîchères rapportent plus d'argent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Oui, d'une part c'est vérifié. D'une part c'est vérifié. Puisque quoi, déjà pour s'en sortir en saison, il faut que tu aies un site près d'un cours d'eau. C'est ça. Et c'est ce qui manque à beaucoup de producteurs. Oui. Voilà. Donc c'est déjà à partir de ce point de vue, on peut dire que c'est vrai. Oui. Et là, il y a moins d'attaques. Moins d'attaques en saison sèche. Les rendements sont importants. Autant de choses. Oui, mais il y a aussi quand même le fait qu'il faut irriguer. C'est-à-dire que le coût d'investissement est beaucoup plus élevé, non? Oui, le coût d'irrigation. Oui, le coût d'irrigation. C'est rien. Si tu as un champ d'un hectare comme celui-ci, avec un camion de 20 litres, tu peux irriguer. 20 litres à 800 le litre. Oui. Tu vois, c'est rien. 16 000 francs par semaine. Si tu fais une récolte d'1 million et que dans les 1 million, tu dépenses 16 000 ou 20 000 francs pour irriguer. Bon, disons 25 ou 30 000 avec la main d'œuvre de celui qui va irriguer. Oui. C'est rien. Tu t'en sors. En vendant le fil autour de 15 000 ou 20 000. Parce que déjà en décembre, ça monte également autour de 20-25 000 francs chaque année. Oui. Ouais. Ouais, justement parce que décembre, c'est la période des fêtes. Beaucoup de gens consomment. Même celui qui n'a pas l'habitude de consommer va consommer. C'est ça. Alors Gérard, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux et celles qui voudraient se lancer dans cette spéculation? Tout ce que je peux leur dire, c'est quoi? Se faire accompagner s'ils ne maîtrisent pas, si c'est leur première fois, par des gens qui maîtrisent ou par des gens qui ont l'habitude d'en produire. Ce n'est que de cette façon qu'ils pourront s'en sortir. Oui. Voilà. Il n'y a pas de magie dedans. Il faut juste connaître ou apprendre. Un dernier mot, Gérard? Merci d'être passé. Nous sommes toujours là à votre service. Pour ceux qui ont des soucis en production, contactez-nous. Le numéro est au bas de la vidéo. Nous contactons, on est disponible. Les stagiaires sont en train d'arriver. Il y a les stagiaires qui arrivent d'ici 2 semaines. On va travailler avec eux. Et on fera également d'autres émissions quand ils seront là. Oui, mais pour les stagiaires, ces stagiaires vont toujours travailler dans la culture de poivrons ou bien dans il y a poivrons, oui. Principalement, mais il y a d'autres choses. Il y a le haricot vert, il y a la tomate, il y aura les choux. Ouais, il y aura beaucoup de spéculations également. Oui. Et pour prendre un stagiaire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le stage est payant ou bien c'est gratuit, Gérard? Ça dépend. Pour ceux qui voudraient peut-être venir suivre un stage chez toi, comment ça se passe? Chez les étudiants, c'est gratuit.
Oui. Mais chez les particuliers, ceux qui veulent se former pour aller se lancer, ils payent, mais ça ne coûte rien. Oui. Ça ne coûte rien, ça veut Pour dire 3 quoi? mois, on peut lui prendre 150 000 francs. Oui. Il est au champ, on le forme, on lance une campagne avec lui. Il suit du début jusqu'à la fin. Après ça, il peut aller dans son champ. On le suit encore quand il lance sa propre campagne. Exactement. Voilà. Pour le permettre Pour de mieux s'implanter. Voilà. C'est comme ça. Voilà les gars, vous avez tous compris, nous sommes ici dans la ferme de Gérard Tchofo, l'ingénieur de conception. Vous avez très bien suivi ce qu'il vous faut pour vous lancer surtout dans la culture des poivrons ou bien dans la culture des maraîchers. Pour ceux qui sont intéressés par le secteur apicole, je vous donne rendez-vous le 2 et le 3 novembre pour la 15e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains qui se tiendra dans la ville de Tchang. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, vous cliquez sur le lien dans la description, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Je précise aussi que toutes les personnes qui participeront à la formation bénéficieront chacun d'une combinaison de protection individuelle, de la scie d'abeille, du lève 4, de la combinaison de protection individuelle, de l'enfumoir. Bref, vous aurez tout un kit qui vous permettra, après la formation, de vous lancer puissamment dans le secteur apicole. Donc, rendez-vous dans la barre de description et on se dit à très bientôt.